Voilà la serre, elle est accolée contre la maison et en fait c'est une pièce donc qui chauffe. Donc on a mis un angle de 60 degrés. Le soleil en hiver c'est la position où le soleil est maximum et en fait ça permet de chauffer les murs et donc de chauffer si tu veux toute la maison. Ça nous permet donc d'économiser et en même temps, donc l'hiver on y met les plantes et dès le printemps, hop, on va pouvoir commencer les semis, mettre de la salade à la place. Tu vois, on a 1 mètre de surface, enfin 1 mètre sur 5 de surface où on peut mettre les salades et hop, c'est parti. Parce que c'est ça l'important, c'est que en fait nous on est autonome en énergie, on est autonome en électricité grâce au soleil et au vent, ça vous allez le voir. On se chauffe avec le bois, on est autonome en eau qu'on récolte grâce à l'eau de pluie et on est autonome en épuration, c'est ce qu'on va voir. L'eau grise de la maison arrive par le haut de la colline et en fait descend dans des bassins dans lesquels il y a des plantes et qui nous permettent de nettoyer l'eau. Après ce nettoyage avec la pouzzolane et les plantes, les racines des plantes, et ben l'eau va dans la mare et dans la mare on a des poissons. C'est des carpe-coilles qui nous indiquent si on ne dépasse pas la charge polluante. La mare, en fait, c'est tout un lieu de vie, comme la station d'épuration. Ça permet d'introduire des plantes qui sont différentes de ce qu'on a dans le jardin. C'est des plantes qui ont besoin d'eau, beaucoup d'eau. Et en fait, ça attire d'autres insectes, d'autres types d'insectes. Et en même temps, en fait, c'est un lieu de vie. On a des libellules l'été, enfin le printemps, on a une couleuvre à collier jaune. Voilà, il y a des symbioses qui se font et ça c'est chouette. Voilà. En fait, on a 4 enfants, donc on a essayé de passer donc d'une consommation électrique assez basse à une consommation électrique alternative, c'est-à-dire avec le soleil et le vent. Donc on a vraiment fait que pédagogiquement que une fois par semaine, on allait voir le compteur, on relevait avec les enfants, donc on voyait la consommation qu'on avait. On a fait ça sur toute une année, donc en fait on a vu les consommations parce que les consommations sont pas les mêmes en été qu'en hiver. Oui, donc finalement, on a essayé au début, les enfants, ils avaient très peur parce que c'est vrai que ça fait un petit peu peur de se couper d'EDF, enfin, puisque c'était le seul fournisseur à l'époque. C'est un petit peu obligatoire d'avoir une éolienne parce que l'hiver, le soleil ne fournit pas forcément suffisamment assez. Donc l'éolienne, avec le vent, nous donne le complément. Donc on a d'un côté le soleil l'été où on a vraiment moins de vent mais on a le soleil, donc les photopiles. Et puis l'hiver on a l'éolienne qui nous fournit le complément. C'est assez important, finalement on se rend pas compte, mais une éolienne ça fournit vraiment beaucoup. Alors ici vous avez le coin du compostage qui est très important parce que c'est ça qui va servir à résoudre le problème des toilettes sèches. On n'utilise pas d'eau, on ne salit pas l'eau. Mais à la place, on met de la sciure. Et là, c'est tout ce qu'on explique aux gens par rapport au compostage. Donc, là, à chaque fois que je vide mes toilettes sèches ou que je vide mon seau de cuisine, je vais les recouvrir d'une couche de paille activée. Et cette couche de paille activée, vous voyez, c'est de la cellulose. Et on va piétiner. Et là, du coup, ça fait une dégradation de la paille. La partie dure de la lignine se transforme. Et en fait, c'est de la cellulose, donc du sucre. Et donc, c'est cette chose-là qu'on va poser sur nos déchets. Ça le transforme en compost. Et donc, nous, on remet du compost. C'est-à-dire que on rend à la terre ce qu'on lui a pris. On est dans un cycle. Je mange, je digère, j'expulse ce dont mon corps n'a pas besoin. Et en fait, je le remets à la terre. Et en fait, c'est vraiment, on est dans un cycle vivable. C'est-à-dire qu'on peut continuer encore longtemps. Par exemple, ça demande, pour faire une tonne d'engrais chimiques, il faut 2 tonnes équivalent pétrole. Donc, on est dans quelque chose qui ne peut pas continuer. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est simplement que on collecte l'eau de pluie sur ce bâtiment-là et sur le bâtiment qui est derrière, la maison 3E.
Et cette eau, elle est stockée dans des réserves en béton ici. C'est impressionnant le nombre d'eau qu'on peut passer pour une famille dans les toilettes. Il faut 10 litres d'eau par chasse d'eau. Quand on tire régulièrement la chasse d'eau, par un souci de propreté, parce que c'est un geste normal maintenant dans notre société de tirer la chasse d'eau quand on s'en va des toilettes, et en fait il nous faudrait toute cette surface là de stockage. Notre stockage il dépend simplement de la durée de la sécheresse pendant les mois d'été. C'est-à-dire qu'il faut qu'on calcule le nombre de litres d'eau qu'on consomme en gros par jour et que ça corresponde à la période de sécheresse, c'est-à-dire il va pas pleuvoir pendant 2 mois. Donc en fait j'ai besoin de temps de réserve d'eau, voilà. C'est cette eau pluviale qu'on boit parce que quand elle est stockée dans du béton, en fait elle s'améliore. Et si vous stockiez dans du plastique ou dans de l'aluminium, l'eau mourrait. Mais là il y a une vie entre la paroi du béton et l'eau. Et donc en fait il y a une vie qui se passe et donc du coup c'est une eau vivante, voilà. Et du coup le pH remonte. Donc là, on a 4 mètres carrés de chauffe-eau solaire. Donc, c'était des tuyaux de cuivre qui sont peints en noir mat et qui passent tranquillement, tu vois, qui se déroulent. En fait, la surface, elle est toute peinte en noir parce que tu sais que le noir, en fait, capte bien la chaleur. Il y a une vitre par devant et après, l'eau arrive, elle monte, l'eau chaude monte. Ton arrivée d'eau froide, elle est en bas. Ça passe, donc ça y est, un circuit. Olivier, qui habite sur l'éco-hameau, organise des stages de chauffe-eau solaire. Là, on les a fait pour ici, donc on les a fait grands. Mais tu pars avec la moitié. Et ça rentre dans ta voiture. Donc en fait, tu peux les stocker dans ta voiture et repartir avec tes chauffe-eau solaires. Tu as appris à les fabriquer et tu as appris à les mettre dans ton installation. Et tu apprends tout, quoi. Voilà. Au 4 janvier, on a encore des tomates. Elles ont été cueillies l'autre jour. Et ça nous permet de faire tous les semis en avance, tu vois, pour après le mandala. Donc on met tous nos semis de prochaines tomates. On fait des courges. Alors sur le mandala, on fait les grosses cultures. Les pommes de terre, les oignons, les courges. Et puis les choux, tu vois, il y a des choux, des épinards, il y a du persil. Et là, je vais vous faire rentrer donc dans la salle participative, qui est en fait l'endroit finalement où on peut se réunir. Il y a des stages. Comme c'est toutes les familles du hameau qui l'ont fait, en fait, toutes les familles ont droit de faire les stages qu'ils veulent, d'inviter quand ils veulent, etc. Quand on rentre ici, on n'a pas froid. Mais c'est le seul fait qu'il y ait une serre. Donc, dès qu'il y a un rayon de soleil, en fait, avec les fenêtres et la serre, ça nous chauffe. Donc, après, on a un grand poêle, mais qui avec des radiateurs. Mais tu vois, déjà, l'atmosphère, elle est saine, elle est vraiment agréable. Et là, en fait, on a fait donc que des murs en paille qu'on a enduit de terre. Voilà. On est autonome en électricité, en eau et en épuration, toujours. On a donc l'eau pluviale qui arrive ici. Et en fait, tout est en eau pluviale là en ce moment parce qu'il y a suffisamment d'eau. Mais on peut avoir de l'eau du puits qu'on a vu tout à l'heure, qu'on est passé devant. Et on a aussi de l'eau pluviale juste pour boire, en fait, si on a envie d'un verre d'eau, etc. Si par exemple on est en sécheresse, je vais faire le linge ou se laver, on va pouvoir le faire avec l'eau du puits. Mais l'eau de pluie est excellente pour boire, ça serait dommage de s'en priver. Donc quand on voit que ça descend, que tu vois notre réserve descend, on va du coup passer sur le puits tranquillement. Et le puits n'a jamais taré, on a vraiment un puits. Bon, les moutons, ils sont sur l'eau du puits, enfin, tu vois. Voilà, les chevaux aussi. Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout montré.